Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler travail. C'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos que c'est vrai qu'on voit souvent que le travail au Canada, c'est facile, que vous trouvez du travail hyper facilement, qu'il manque de main-d'œuvre, qu'il y a plein de travail partout. On a aussi vu que finalement, pas tant que ça. Donc on voulait parler un petit peu de ça, mais aussi surtout de la manière de trouver du travail, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de différences avec la France, et j'imagine aussi avec plein d'autres pays. Voilà, chaque pays a vraiment ses codes, ses façons de faire. Donc on voulait aborder un petit peu ces différences, parce que je pense qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes à savoir avant d'arriver. Surtout, ce qu'on aurait aimé savoir avant de venir, ça peut toujours aider, ça évite de faire des erreurs et puis on gagne du temps. On va commencer par parler un peu du marché de l'emploi en ce moment ici au Québec. Quand on est arrivé, nous, en 2022, c'était, on peut dire, entre guillemets, l'Eldorado. Il manquait de main-d'œuvre partout. Donc aujourd'hui, c'est très ciblé. C'est ciblé plus dans les technologies de l'information, dans la construction, dans la santé. Mais à l'époque, c'était vraiment dans tous les domaines. Donc pour le coup, voilà, quand nous on est arrivé, on trouvait du travail facilement. Quand un travail fonctionnait pas, il suffisait de chercher, vous retrouviez facilement. Et surtout, la petite subtilité, on va en parler après. Maintenant, je vais en parler tout de suite là. C'est comment dire, c'est qu'ils étaient moins regardants sur l'expérience que vous aviez ou pas ici. Et on va voir que ça joue. Parce que maintenant, ils en demandent beaucoup. Et à l'époque, ils le demandaient déjà, mais c'était plus simple. Voilà. Mais donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça s'est pas mal dégradé. On va pas se mentir, aujourd'hui pour trouver du boulot, ce que je faisais à l'époque, moi c'était en un mois. Toi tu avais déjà du travail en arrivant, mais je trouvais en moyenne en 3 semaines, je trouvais un boulot. Maintenant on est plus sur du 2-3 mois. Il faut quand même de plus en plus revenir à accepter de descendre un petit peu. Alors par contre, les perspectives d'évolution sont quand même beaucoup plus rapides ici qu'en France, mais il faut accepter quand même de revenir à un niveau peut-être un peu inférieur à ce que vous aviez en France ou ailleurs, ou ce que vous avez connu, pour après remonter. Alors la première partie, c'est comment chercher du travail. C'est tout simple, mais ça peut paraître bête, mais c'est quand même important. Il y a quand même des différences très culturelles. Pour le coup, il y a des codes à respecter qui sont pas les mêmes que ce qu'on a connu. Typiquement, le CV québécois est très différent du CV qu'on peut connaître par exemple en France. Je sais qu'en France, on aime beaucoup faire des CV un peu stylisés, un peu ouais, un peu. Je sais pas si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous allez faire un CV sous forme de post Instagram, enfin des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ici, pas du tout. Ici, ils aiment le classique, ils aiment la simplicité. Conforme, ouais. Ouais, vraiment très conforme, très formel, voilà. Par exemple, il ne faut pas mettre de photos sur votre CV. Voilà, vraiment, ils aiment pas ça. Pas de date de naissance non plus, pas d'état civil non plus. Ça, c'est des choses vraiment qu'on a l'habitude de mettre en avant sur notre CV en France. Ici, c'est pas du tout. C'est vraiment aller à l'essentiel. Voilà, mettez les grandes lignes, les choses importantes, les compétences, votre formation, il faut que les choses soient vraiment lisibles, faut qu'ils soient pas trop longs, vraiment 2 pages grand max. C'est ça, rapide. Voilà, vraiment des choses claires, des mots-clés, des choses qui ressortent, c'est vraiment efficacité, simplicité, et c'est là que vous allez plutôt sortir votre épingle du jeu, contrairement effectivement, moi la première dans le domaine du marketing, j'avais l'habitude de faire des choses parfois un petit peu... un petit peu, mais qui peuvent plaire en France ou en Europe, mais ici pour le coup pas du tout. Pour la partie vraiment recherche, assez classiquement vous avez des sites, des moteurs de recherche de boulot. Je crois que les plus connus ça va être LinkedIn, Indeed, Jobilico et puis Facebook Marketplace. Et Kijiji aussi. À Kijiji aussi. On y revient souvent, mais Marketplace ça occupe vraiment une part importante ici. Il faut pas se mentir, ici la grosse subtilité, c'est qu'il y a 80% des offres d'emploi qui ne sont pas visibles. C'est ce qu'on appelle le marché caché. C'est des offres qui ne vont se faire en fait que par le bouche à oreille, le réseau, soit en interne dans les boîtes directement, soit vraiment on entend parler de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et c'est des offres qui ne sont pas affichées. Donc vous allez pouvoir penser des fois qu'il n'y a pas tant d'offres que ça, mais en fait il y a beaucoup d'offres, mais juste il faut aller les chercher, il faut parler à des gens, il faut participer à des événements. Des 5 à 7. Des 5 à 7, voilà, comme ils appellent ici sur la soirée.
y a beaucoup de choses qui se voient sur Facebook, sur LinkedIn, des événements, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à y aller, faire partie de groupes, d'associations. Dès que vous entendez qu'il y a quelque chose, il faut demander, il faut prendre contact. Voilà, ça marche vraiment comme ça ici. Même sur LinkedIn, si vous êtes dans un certain domaine, et ben, ne pas hésiter à chercher des gens dans le même domaine ou dans des endroits que vous avez repérés dans l'entreprise et puis leur demander si jamais ils peuvent vous mettre en relation ou récupérer votre CV. Donc des fois, il faut vraiment passer par la voie non officielle et ça marche beaucoup et par expérience j'ai vu ça ici effectivement si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous êtes avec des gens des Québécois parce que c'est vraiment dans leur culture, ils vont dire ah, tu cherches dans quel domaine, ah bah je connais peut-être un tel, etc. Ils sont capables de vous donner un numéro à appeler, etc. Donc ça marche vraiment comme ça. Et puis pour le coup, c'était pour revenir aux 80%, quand je cherchais, j'ai eu beaucoup d'annonces affichées qui en fait étaient déjà pourvues. Donc c'est pour ça qu'effectivement tout se passe presque à l'extérieur. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de redescendre un peu en dessous de ses compétences. Au-delà du fait que vous venez d'arriver, de toute façon vous n'avez pas trop le choix, c'est qu'aussi les Québécois, j'ai remarqué, ça va avec la fameuse expérience québécoise, ils aiment en fait que vous fassiez vos preuves. Et pour faire ces preuves, des fois, il faut être capable d'être sur un poste un peu en dessous pour voir ce que vous valez. Voilà, donc je sais qu'il joue aussi là-dessus. C'est aussi pour vous tester, entre guillemets. Et puis voir justement si vous êtes capable de prendre moins et puis de vous donner à fond pour augmenter vite dans la boîte. Parce que comme il y a cette culture comme on dit, une culture d'ascension sociale qui est assez forte dans les entreprises ici, pas sociale, mais professionnelle, excuse-moi. Du coup social aussi ça va avec si tu augmentes, mais voilà, donc ça c'est important de le prendre en compte. Par exemple quand je suis arrivé, j'avais mon premier boulot, j'ai vraiment pris quelque chose qui était très très en dessous de ce que je faisais. J'étais en fait arrivé on va dire au premier niveau de mon domaine et voilà, donc j'étais très mal payé et puis le boulot était pas très intéressant, mais en fait ça m'a permis d'avoir une expérience et 6 mois après j'ai pu postuler ailleurs. Pour le coup ils ont beaucoup moins de mal à vous donner des responsabilités, à vous faire confiance plus rapidement puisque ça marche vraiment au mérite. Mais c'est ça, c'est juste. Enfin, tu disais le boulot était pas très intéressant, mais quelque part toute expérience est enrichissante. Oui, dans ce sens-là, oui. Voilà, puis ça, la culture. Voilà, ça t'a permis de connaître la culture du travail ici au Québec, et c'est cool, ça fait une parfaite transition. Et c'est ça finalement le but. Ils vous laissent pas des années. Enfin, c'est-à-dire ça peut même aller en 6 mois, mais c'est juste voilà vous dire. On voit comment vous vous intégrez dans la culture du travail ici au Québec, puis on fait. Donc effectivement, en parlant de culture du travail. C'est aussi un petit peu différent de ce qu'on connaît en France. Alors, en France, il y a de tout. Il y a 2 types pour moi d'entreprises, pour avoir fait les deux. Il y a des entreprises très classiques, un petit peu à l'ancienne, où voilà, c'est très hiérarchique. Voilà, il y a vraiment les niveaux de direction, puis tout ce qui s'ensuit, les codes qui vont avec. Puis on a des entreprises plus style start-up ou des choses comme ça, où on va être sur une ambiance des Kinder Bueno, du baby-foot. Ouais. Bon, on va être sur une ambiance plus détendue, mais méfiez-vous, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de... Des fois, c'est même presque pire. Ouais, c'est ça. Qu'il n'y a pas hiérarchie, mais en tout cas, il y a un petit peu ces 2 aspects. Ici, au Québec, on va plutôt être sur une hiérarchie horizontale, où il n'y a pas tant ces niveaux, on va dire ces titres. Il y a aussi le fait qu'ici, au Québec, comme vous le savez, tout le monde se tutoie, donc vous tutoyez votre boss, vous l'appelez par son prénom. Ça peut être surprenant, pour autant... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, qu'on en attend moins de vous, ou que vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. C'est peut-être dans la culture québécoise, mais ce côté prétentieux, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Donc justement, avec une hiérarchie verticale en disant « c'est moi le chef », etc., c'est très mal vu. Donc le côté horizontal, c'est justement pour ça. C'est pour dire on est tous pareils, on vient tous au travail, on est tous là pour faire le job. Par contre... le chef, en général, on sait qui c'est. Il faut quand même toujours garder à l'esprit que du coup, ça peut être un peu difficile sur l'aspect communication. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder en tête qu'on va toujours vous dire des choses de manière, comment on dit, de manière agréable, de manière à ne pas vous blesser effectivement, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un message, un message derrière, et il faut quand même savoir le voir parce que... Je sais pas comment dire ma phrase si c'est très clair. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Par exemple, au Québec, on va plutôt vous dire, pour vous dire ce qui va pas, on va vous donner une qualité. Ouais. En fait, c'est l'inverse. En France, on va vous dire tout de suite ça va pas. Ici, on va vous dire que vous êtes exceptionnel. Mais ce qu'il faut entendre derrière, c'est le moment où on va vous dire mais. Voilà. Et le mais, c'est le plus important de l'entretien. Voilà. Donc repartez pas en disant on m'a dit que j'étais super, parce qu'en France on se dirait ouais bon il m'a dit ça allait pas trop, mais dans l'ensemble il m'a dit non, ce qui est important c'est le mais. S'il y a un mais en fait ça veut dire qu'on n'est pas forcément content. La ponctualité c'est très important ici.
Toi, tu l'as vu, tu l'as déjà vu. L'heure, c'est l'heure. Voilà. Les Québécois, ils aiment bien qu'on soit à l'heure. Alors moi, ça fonctionne parce que j'adore ça. Je suis très ponctuel, toi aussi d'ailleurs. Donc c'est sûr que si vous êtes plutôt genre arrivé en retard au boulot en vous disant c'est pas grave, j'ai loupé le bus, avec vos 15 excuses, et puis à la fin, ça finit avec la grand-mère qui a été la pauvre. Voilà. Non, je rigole. Mais en gros, il faut être à l'heure et c'est très remarqué ça. Ici, on est quand même sur des horaires beaucoup plus tôt qu'en France. On va plutôt travailler vers 7-8 heures le matin puis finir vers 15-16 heures le soir. Là où en France, on arrive à 9 heures, on prend son café, on commence à travailler à 10 heures. Par contre, après, on part à 18-19 heures. Ici, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc c'est sûr que si vous partez à 16 heures mais que vous arrivez à 10 heures du mat, ça le fait pas. On a dans l'idée que quand on va venir au Québec, ça va être l'Eldorado au niveau du salaire. On va gagner beaucoup plus qu'en France. Bon, là encore, pour moi, c'est une idée reçue. Évidemment que ça dépend des domaines. On en a déjà parlé. Par exemple, les infirmiers ici, le corps infirmier est beaucoup mieux payé, je crois, beaucoup mieux valorisé et reconnu qu'en France, mais à l'inverse, il y a d'autres secteurs, typiquement je crois aide-soignants, qui sont moins reconnus, moins valorisés qu'en France. Donc ça va dépendre vraiment des choses. Par exemple, si je parle de mon domaine, les TI, on va dire qu'on est à peu près pareil. Je pense que c'est à peu près équivalent. Toi, dans l'administration, je sais pas. Dans l'administration, je dirais qu'on est mieux payé. On est mieux payé. Bon. Mais voilà, il y a quand même des nuances. Il faut rajouter aussi qu'au Québec, il y a énormément d'impôts. Après, c'est sûr qu'on retrouve du coup pas mal de services en contrepartie. Souvent, il y a beaucoup de services offerts dans les entreprises pour l'épargne, tout ça. Donc voilà, il y a toujours plein de nuances, plein de balances à voir. Si le salaire, des fois, paraît un petit peu moins bas, il faut penser à regarder les avantages qu'il y a à côté, parce que des fois ça peut venir compenser en fait le salaire où vous avez l'impression de perdre. Si on prend le télétravail, parce que c'est quelque chose qui est quand même très prisé à notre époque, vous pouvez des fois avoir une entreprise où vous aurez moins de télétravail mieux payé et une autre où vous avez plus de télétravail mais un peu moins bien payé. Au niveau des vacances, alors oui, comme on le connaît, c'est 2 semaines de vacances, c'est quand même ce qui est dans la majorité des cas. Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux négocier, ou alors avec l'ancienneté d'arriver à 3 voire 4 semaines, plutôt 3. C'est vraiment quand même beaucoup d'ancienneté. Ouais, ou alors vraiment des négociations au moment de signer le contrat, mais sinon effectivement c'est 2 semaines de travail. Après au niveau des... De congés, pardon. 2 semaines de travail, c'est vrai. Au niveau des congés... non, pas au niveau des congés, je viens de le dire. Au niveau du temps de travail, on est sur souvent des postes à 37h30. Toi, t'es à 35 ? 35. Ouais. 35. Moi, je suis à 37h30. Bien sûr, il y a le 40 heures qui existe aussi, mais c'est vrai qu'en France, le 40 heures est quand même plus connu. Ici, c'est plutôt 37,5. Donc ça fait 7h30 par jour. Donc c'est quand même top. En France, quand on vous dit 35 heures, on vous demande en fait de faire 40 souvent. Quand je dis ça, ça veut dire qu'en France, c'est très mal vu si par exemple vous finissez à 16h de partir à 16h. C'est-à-dire qu'on va vous regarder en disant la fameuse phrase rigolote bon après-midi, alors que vous avez fait vos heures. Ici, l'heure, c'est l'heure. Donc c'est l'heure pour arriver, mais c'est aussi l'heure pour partir. Et les rencontres, quand il y a des réunions qui font de 15 à 16, elles se terminent à 16h. Et les chefs débordent pas parce que justement, c'est l'heure où les gens doivent partir. Et on n'a pas dans cette culture ici de se dire comme on fait des heures sup, pas payées, c'est trop cool. Non. Alors après, il peut y avoir un petit choc aussi culturel au niveau du langage. Après, encore une fois, tout dépend dans quel style d'entreprise vous travaillez. Évidemment, si vous travaillez dans une entreprise québécoise et que vous êtes amené à travailler justement tous les jours avec des Québécois, forcément, vous allez peut-être au début avoir un peu plus de mal avec les expressions, mais pour le coup, ça va peut-être vous venir plus vite. À l'inverse, moi, je sais que typiquement dans mon travail, je parle beaucoup anglais toute la journée. Du coup, je côtoie un petit peu moins de Québécois, donc je les ai un peu moins, les expressions, que toi. Et du coup, des fois, je suis un peu moins au fait de ce que ça veut dire, mais voilà. On prend quand même très vite le pli. Je veux dire, c'est quand même des gens avec qui vous passez toute la journée. Donc, ça vient quand même assez vite. Je vais te laisser parler des expressions québécoises. Je voulais juste dire, il y a quand même une nuance. Par exemple, si vous venez vivre à Québec ou à Montréal, je pense que pour Montréal, il faut quand même pas mal parler anglais. Alors, je suis persuadée que vous pouvez aussi trouver des postes où vous parlez pas anglais. Mais je pense que vraiment d'une ville à l'autre, c'est beaucoup plus demandé à Montréal de parler anglais parce qu'il y a beaucoup plus... Bon, déjà, t'es proche d'Ottawa. Ouais, voilà. En termes de frontières, on est vraiment proche des autres provinces et des États-Unis anglophones. Parce qu'ils traitent beaucoup plus avec des clients. Enfin, disons que peut-être qu'à Montréal, il y a des entreprises plus...
je dis pas qu'il n'y a pas de grandes entreprises à Québec, mais peut-être qu'il y en a plus à Montréal qui traitent avec des clients internationaux, c'est ça. Et du coup, vous êtes plus amené à parler anglais. En plus de ça, il y a plus d'anglophones à Montréal. Donc, forcément, vous êtes amené à les côtoyer en tant que collègue. Je voulais juste rebondir sur les expressions. Mon premier boulot, c'était dans un centre de service scolaire. Et je m'occupais du conseil d'administration. Donc, je faisais ça le soir après le boulot là, pour prendre les notes, pour faire le rapport. Et je peux vous dire que les premières fois, j'ai transpiré, je ne comprenais rien. Voilà. Tu l'as enregistré. Donc j'ai enregistré, mais même en enregistrant, comme je ne connaissais pas les expressions, voilà. Mais ça a été très formateur, ça m'a permis de découvrir toutes les expressions. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le boulot, ce premier boulot n'était pas exceptionnel, mais derrière, en fait, ça m'a permis de comprendre tout le contexte, de comprendre les expressions. Et puis aujourd'hui, j'évolue dans un domaine là où il y a majorité, c'est des Québécois, je comprends tout. Voilà, donc ça c'est un gros avantage. Je suis plus tout perdu, mais je peux vous dire qu'au début c'était très spécial. Je fais une dernière aparté sur l'anglais. Enfin, je parlais de l'anglais. À l'inverse, vous pouvez aussi parfois tirer votre épingle du jeu justement en parlant français. En visant justement des entreprises qui seraient très développées à l'international, puis qui voudraient justement augmenter leur marché un petit peu québécois et francophone, puis qui ont souvent besoin de ressources francophones pour traiter justement les clients qui, eux, au Québec, ne veulent que parler français. Puis il y a certaines entreprises qui, des fois, manquent de ressources francophones dans certains domaines. Donc, voilà, ça peut en tout cas être un atout. Faut essayer toujours de le tirer à votre avantage. En fait, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est surtout, comme on disait au début, il faut être assez humble quand on arrive. C'est-à-dire, n'arrivez pas sur vos grands chevaux. Moi, je fais ça, je connais. En fait, ils s'en fichent. Vous n'êtes pas un Québécois et vous ne connaissez pas le travail au Québec. Donc, dans tous les cas, il faudra faire vos preuves. Ça, c'est la première chose. On va demander d'un peu d'humilité. Ensuite, il faut savoir s'adapter, évidemment, parce que, encore une fois, comme je vous disais, il y a une hiérarchie qu'on ne connaît pas, il y a des expressions qu'on ne connaît pas, il y a une façon de faire qu'on ne connaît pas. Donc il faut être capable de s'adapter assez rapidement et de pas arriver, encore une fois, comme un bon Français. Mais moi, je faisais comme ça en France, c'est pas le problème. Ici, c'est comme ça. Donc vous vous adaptez. Et dernière chose, on vous disait, c'est très important le réseautage. Donc dès le début, si vous pouvez, je dirais, pour ceux qui sont en France, n'hésitez pas dès le début à vous mettre sur des groupes. Pour essayer de créer des contacts avec des gens qui sont sur place, mais pas forcément des Français, hein, ça peut être aussi des Québécois. Comme je vous disais avec LinkedIn aujourd'hui, c'est quand même, on a de la chance d'avoir ces outils-là qui vous permettent de prendre des premiers points de contact et ça intéressera toujours. Je pense que les Québécois sont toujours friands de vous aider, enfin en tout cas de vous apporter de l'aide. Il n'y a pas de problème. C'est un peuple comme on sait qui est très bienveillant. Donc ça c'est une chose à prendre en compte. C'est vraiment garder à l'esprit que il y a 80% du marché qui n'est pas visible. On peut être un petit peu... Je sais qu'en ce moment, c'est difficile, le travail, trouver du travail, la recherche, le marché. Mais faut pas se décourager. Mais c'est ça, essayer de sortir des sentiers battus. On n'a pas forcément l'habitude de ça en France, je pense. Vraiment, on répond à des annonces ou alors vraiment, on connaît quelqu'un qui nous parle de quelque chose. Mais voilà, ici, on sort un petit peu du circuit de candidatures. Faut pas avoir peur des candidatures spontanées. Y a beaucoup d'entreprises, justement, comme ils publient pas leurs offres d'emploi. S'ils reçoivent un CV et qu'ils avaient un besoin et puis qu'ils l'avaient pas juste affiché, ça peut tomber. C'est juste, faut y aller. Faut pas attendre que les entreprises viennent vous chercher. C'est pas parce que vous marquez que vous êtes ouvert à être embauché sur LinkedIn qu'on va venir... qu'on va venir vous voir. Non, vraiment pas. Il faut y aller. Enfin, je pense que les ratios, c'est plus du 200 CV envoyés et 10 réponses, à peu près. J'exagère peut-être un peu, mais voilà, ça reste le marché du travail. Les gens, personne n'est indispensable, donc personne ne vous attend, à moins que vraiment vous soyez expatrié puis qu'on vous ait fait venir de France exprès. Même en 2022, quand il y avait de la demande, ça n'empêche pas que sur des postes où j'ai voulu postuler, on me disait qu'il fallait l'expérience. Donc vous n'êtes vraiment pas attendu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vous enlever la tête. On vous dit, c'est pas parce que vous parlez la langue, etc., que ça va être simple. Loin de là. Ça reste... comme la vie normale en fait. Alors oui, il y a l'excitation de changer de pays, etc. Mais une fois sur place, vous vous retrouvez dans la vraie vie et puis chercher du travail, ça reste quelque chose
qui peut être simple pour certains et puis beaucoup plus compliqué pour d'autres. Ça dépend aussi de votre attitude, votre caractère. Voilà, il y a des gens qui sont plus avenants, qui sont plus... ça joue aussi beaucoup dans les entretiens. Des fois, avec la même personne, pour le même CV, je veux dire, il y en a une qui aura plus de facilité que quelqu'un d'autre. Ça joue beaucoup sur la personnalité. Et aussi en entretien, les Québécois ici, ils aiment beaucoup avoir du concret. C'est-à-dire oublier un petit peu les grandes phrases toutes faites des entretiens. Il faut vraiment que vous parliez de ce que vous faites, de ce que vous avez fait, des anecdotes, un truc dont vous êtes fier, que vous avez réalisé. Enfin voilà, ils vont être ils vont être vraiment beaucoup plus attentifs à des choses concrètes que à ce que vous disiez, vos qualités, vos défauts, ou ce que vous imaginez, enfin ou des choses un petit peu plus abstraites. Et le dernier point, c'est sur la partie salaire. Encore une fois, on en avait déjà parlé. N'arrivez pas en disant je viens de France, je vais demander tant un salaire mirobolant parce que je pense que voilà, je suis attendue, j'ai plus de diplômes, etc. Ça ne marche pas. Alors à l'inverse, n'acceptez pas n'importe quoi, évidemment. Faites ce que vous pensez juste. Vraiment, renseignez-vous sur les salaires. On va dire juste, n'hésitez pas à négocier si vous pensez que le salaire est trop bas, mais ne vous enflammez pas à penser que parce que vous êtes français, vous pouvez demander plus que les autres. Et si vous voyez qu'au bout d'un moment ça ne fonctionne pas en recherche d'emploi avec le salaire que vous visiez, n'hésitez pas à prendre le salaire bas du domaine. Voilà. Et des fois, ça vous ouvrira peut-être des portes. N'hésitez pas en commentaire à nous donner un peu votre retour si vous avez cherché du travail au Québec ou au Canada de manière générale, mais là on est vraiment axé sur le Québec. De nous dire si ça a été facile, difficile. Et puis voilà, comme on connaît un peu vos retours, ça peut être sympa. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo, dimanche. D'ici là, prenez soin de vous. Et ciao!